Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de ces 2 derniers jours et des trades qui ont eu lieu. Un trade inattendu, un autre qu'on attendait un peu plus, mais en tout cas 2 énormes trades qui viennent clairement chambouler l'équilibre de la NBA. On va en parler tout de suite. Alors bon, déjà, premier trade évidemment, vous vous en doutez duquel on va parler. Celui qu'on attendait le moins, c'est celui de Luka Doncic aux Lakers. Véritable coup de tonnerre dans le monde de la NBA qui s'est produit hier à 6h12 du matin, très précisément. Voilà, Shams Charania nous a envoyé une bombe digne de son prédécesseur. Il nous a envoyé clairement une wash bomb là qui a réveillé tout le monde. Donc alors Luka Doncic, pour quand même donner les faits, a été transféré donc contre Anthony Davis, Max Christie, qui est donc un bon petit joueur des Lakers mais sans plus, et un premier tour de draft. De leur côté, Dallas, eux, envoient donc Luka Doncic aux Lakers. Il y a Markieff Morris aussi. Et Utah est venu s'inclure dans le trade pour équilibrer un peu tous les salaires. Voilà. Mais ce qu'il faut retenir en tout cas, c'est que Luka Doncic a été tradé contre Anthony Davis. Clairement, ce que je l'ai déjà dit, mais trade inattendu. Franchement, c'est tellement inattendu que ça se demandait s'il n'y a pas anguille sous roche. On se demande enfin, franchement, n'importe quelle théorie pourrait naître de ça, quoi. N'importe quelle théorie du complot. On se demande si je sais pas, le GM des Mavs, Nico Harrison, je sais pas, il n'a pas été payé par Adam Silver pour voilà, donner de l'action à NBA. On n'en sait rien, mais en tout cas, c'est vraiment très très étonnant. Alors de mon côté, pour Dallas, je trouve ça bien sur le court terme, parce que effectivement, moi je trouvais qu'à Dallas, il y avait un problème d'alchimie, entre guillemets, même s'ils ont fait les finales l'année dernière, ce qui vient un petit peu contrer mon argument, mais je trouvais qu'il y avait quand même un problème d'alchimie et que Luka Doncic et Kyrie Irving avaient tendance à se marcher dessus. Je trouve que là, ça, évidemment, l'arrivée d'Anthony Davis va apporter plus de défense, chose qui leur manquait, ça c'est clair. Mais bon, j'ai envie de dire, beaucoup de joueurs contre Luka Doncic auraient apporté plus de défense que ce mec. Donc pour moi, ça apporte quand même un équilibre en défense et aussi en attaque, dans le sens où maintenant, c'est Kyrie qui va clairement mener et puis ça va jouer avec Anthony Davis. Ils ont un bon équilibre, je trouve, de très très bons role players, ça c'est sûr, avec Daniel Gafford, Derek Lively aussi, qui est vraiment un joueur que je trouve vraiment bon. Il y a qui d'autre? PG Washington, évidemment, qui est très fort, Dinwiddie, etc., qui sont des très bons role-players, qui vont venir compléter tout ça. L'équilibre de l'équipe, je l'aime bien. AD, ouais, voilà, je l'ai dit déjà, mais je pense qu'il va vraiment apporter beaucoup à cette équipe. Mais par contre, ce qui n'est pas sérieux, c'est d'échanger Luka Doncic, qui est clairement un top 3 joueur de la ligue, top 2, même si on est un petit peu tatillon avec Jokic. Et tu l'échanges contre qui? Anthony Davis, qui alors a 7 ans de plus, 32 ans, Luka en a 25, donc qui est déjà plus sur la fin de carrière que du début, qui est souvent blessé, alors que toi tu donnes comme argument à tes fans, oui mais Luka Doncic, il est blessé, il a régulièrement des petits bobos, et puis là apparemment il a pris du poids, donc voilà, on a peur, machin, on veut pas lui donner son contrat max. C'est pour aller chercher Anthony Davis, les mecs. Anthony Davis est un des joueurs qui se blesse le plus en NBA. Je pense que si on regardait les joueurs qui sont le plus souvent blessés, je pense qu'Anthony Davis serait très très haut. Donc on va dire que c'est très très particulier. Surtout que Nico Harrison a justifié son trade en disant c'est parce que là on est plus dangereux pour la saison qui arrive, pour les saisons qui arrivent, et on est plus dangereux à l'avenir. Alors, pour les saisons qui arrivent, je veux bien le comprendre. Voilà, si on fait preuve vraiment de beaucoup d'imagination, je peux comprendre l'argument. Mais par contre, sur l'avenir, chef, là, tu as transféré un des top 3 meilleurs joueurs de la ligue actuellement, qui a certainement le niveau pour devenir le meilleur joueur de la ligue dans quelques années. Là, l'avenir, quand même, tu l'hypothèques un peu, hein, selon moi. Là, c'est plus un coup pour les 3 prochaines saisons. Et si ça marche pas, je pense que tu vas
devoir quitter Dallas si tu ne l'as pas déjà fait, parce que là, tous les fans sont plutôt en colère, mais dans quelques années, si tu n'as pas gagné de titre, va falloir quitter Dallas très très vite. Donc c'est un trade voilà, très étonnant. Euh, donc tu perds l'un des meilleurs joueurs de la ligue. Contre clairement pas grand-chose. Voilà, quand même cette saison, hein, en début de saison, Michael Bridges donc, a été échangé des Nets vers les Knicks pour 4 premiers tours de draft. Tu n'en récupères qu'un seul. Clairement, c'est pas assez. Clairement, ça va. Enfin, pour moi, ça pose problème parce que vraiment, le trade, mais il est invraisemblable. Enfin, personne ne le fait ce trade, quoi. Tu perds un joueur top 3 pour récupérer Anthony Davis, qui est, allez, on va dire, enfin, il est dans le top 20 des meilleurs joueurs de la ligue, pas de souci, il est très fort et tout, mais Anthony Davis plus un premier tour de draft ne vaut pas Luka Doncic, quoi. C'est clair, c'est net, y a rien d'autre à dire. Ce trade est invraisemblable. Et évidemment, les fans, là, ils sont mécontents. Là, j'ai vu tout à l'heure des vidéos de fans qui avaient ramené un cercueil devant la salle des Mavs. Enfin, ils perdent ce qui aurait pu être clairement le visage de la franchise. Il y avait Dirk Nowitzki. Luka Doncic partait clairement pour prendre sa place. Ouais, invraisemblable ce trade. Franchement, j'ai rien d'autre vraiment à dire côté Dallas. Alors, côté Lakers, alors eux, ils font. Bah, seul l'avenir nous le dira, parce qu'effectivement, si Luka Doncic finit toujours blessé, et puis comme Nico Harrison le dit, voilà, il voulait pas lui donner son contrat max, machin, bon, ce qui est aussi un argument débile. Enfin, je veux dire, Luka Doncic, enfin, si tu ne donnes pas de contrat max à Luka Doncic, à qui en NBA tu donnes un contrat. Enfin, c'est pas un contrat max d'ailleurs, c'est un contrat super max, puisqu'il était. Enfin voilà, c'est l'histoire de contrat. Si tu restes dans ta franchise qui t'a drafté, ce qui était le cas de Luka Doncic, euh, si tu restes dans cette franchise, tu es éligible à un contrat Supermax, donc qui est un contrat, je ne sais même pas c'est combien, je crois que c'est 320 millions de dollars sur 5 ans, enfin c'est énorme. Mais bon, si à des joueurs comme Luka Doncic, tu ne veux pas donner ce genre de contrat, à qui tu les donnes, quoi, c'est un peu la question. Donc en tout cas, les Lakers, eux, de leur côté, font clairement le coup du siècle. Tu récupères Luka Doncic. Alors, sur le court terme, pour moi, t'es perdant, parce que avec LeBron, Anthony Davis, alors tu n'allais pas chercher le titre, hein, la preuve c'est que là, je sais pas combien ils sont au classement, mais c'est pas... ils sont pas excellents. Ils sont meilleurs que l'année dernière, mais ils sont pas excellents. Et donc sur le court terme, tu perds clairement en alchimie, parce que pour le coup, LeBron, Anthony Davis, ça marchait assez bien. Bon, l'équipe tournait pas mal. Il aurait fallu clairement se renforcer à la trade deadline avec d'autres role-players. Je pense pas une superstar. Ramener une superstar genre à la Jimmy Butler ou à la Zach LaVine, ça aurait pas été... Pour moi, ça aurait pas été judicieux, mais voilà. Ramener des role-players, tu pouvais aller jouer le titre, en tout cas avec un effectif comme ça, si tu te renforçais bien sûr à la trade deadline. Bon, alors là, pour le coup, à court terme, pour moi, tu te niques, hein, parce que enfin, Luka Doncic, LeBron James, très bien. En plus, il s'apprécie. Il y a des vidéos là qu'on tournait un petit peu où on voit Luka qui dit que son joueur préféré c'est LeBron. LeBron qui lui se reconnaît un peu dans Luka Doncic aussi. Donc voilà, c'est deux joueurs qui sont clairement complémentaires et LeBron va pouvoir donner des conseils à Luka. Notamment, ce serait pas mal qu'il lui donne des conseils euh, niveau nutrition, niveau entretien de son corps, parce que bon, Luka n'est clairement pas parti pour jouer jusqu'à 40 ans. Là, apparemment, il pèserait entre 120 et 130 kilos, là. Donc quand même, pour 2 mètres, le pépère, il mange bien à la cantine, quoi. Donc ce serait pas mal que LeBron lui donne quelques conseils là-dessus. Mais en tout cas, l'alchimie entre les deux va peut-être être bien, mais c'est clairement... Il y a plus d'intérieur aux Lakers, alors que c'était déjà un secteur faible. Avec Anthony Davis, aux Lakers, enfin, quand Anthony Davis n'était pas là, c'était un secteur faible. Alors là, du coup, mais c'est fini. Donc là, pour moi, les Lakers, là, sur les 2-3 prochaines saisons, enfin, c'est ciao. C'est ciao, surtout que LeBron l'a dit. Lui, il ne sera pas... Surtout qu'il a une no trade clause dans son contrat, donc il ne peut pas être tradé sans son accord là à la trade deadline. Il a dit que lui, il voulait rester aux Lakers. Donc en gros, il sera pas tradé. Il y aura
enfin, c'est peu probable qu'il y ait un nouveau trade aux Lakers. Enfin, selon moi en tout cas. Je pense pas qu'il y aura de nouveaux trades. Parce que de toute façon, je pense pas que enfin, en faisant ce move, sur le court terme, ça va pas t'apporter grand chose, je pense. À moins là, ils arrivent à ramener une superstar, mais bon, il y a qui sur le marché? Il reste Jimmy Butler. Enfin bon, t'as LeBron, Jimmy Butler, Luka. C'est 3 fois. Enfin, non, j'allais dire c'est 3 fois le même poste. J'abuse, mais c'est des mecs qui ont besoin de la balle pour jouer, quoi. Donc pour moi, c'est pas envisageable là, un trade qui pourrait leur permettre de nouveau être dans la course au titre. Surtout que Luka est blessé, bon, il va revenir dans pas longtemps, mais ça veut dire que tu peux pas non plus créer une alchimie tout de suite maintenant. Faut encore attendre un peu que Luka revienne, machin. Donc là, avec le trade avant fin février, début mars, en gros, ton équipe va être un peu dans la galère. Niveau plan de jeu, etc. Donc, ce qui fait clairement que les Lakers, là, court terme, c'est compliqué. Mais sur le long terme, évidemment, alors là, mais le coup de génie, quoi. Voilà, tu transfères AD et un premier tour de draft pour Luka Doncic. Mais ce mec, tu pouvais envoyer, enfin, pour le récupérer, il fallait envoyer, pour moi, minimum 5 premiers tours de draft et des role players, mais enfin, il fallait envoyer du lourd, quoi. Et là, c'est bien Anthony Davis, c'est pas n'importe qui, mais ils n'ont rien envoyé. Ils récupèrent Luka Doncic qui dans 2 ans, enfin, qui déjà est super fort, qui dans 2 ans sera à son prime, va être complètement injouable. Et il va devenir le visage des Lakers pour les 10 prochaines années. Et enfin, c'est excellent. Après, tu pourras reconstruire autour de lui une fois que LeBron sera parti. Parce que là, bon, LeBron, je l'adore, mais là, pour moi, il bloque un peu les Lakers. Surtout qu'il a dit qu'il voulait pas être trade. Donc pour moi, là, il bloque les Lakers quand même, faut le dire. Mais en tout cas, là, c'est clairement le prochain visage des Lakers, c'est Luka Doncic. C'est inespéré pour eux. Du coup, bah, pour le long terme, c'est excellent. Sauf, évidemment, et là, c'est l'hypothèse un peu moi qui me fait peur, c'est que Luka Doncic ne veuille pas rester aux Lakers. Ça, c'est quand même quelque chose qui est possible, qu'il faut prendre en compte, selon moi. Parce que, bah, tout simplement, aux Lakers, t'as beaucoup d'attentes, beaucoup de pression. Luka, moi, je pense, enfin, c'est un joueur qui est capable d'absorber la pression, ça c'est sûr. Il l'a montré, hein. Quand faut prendre son équipe sur son dos, il le fait. Quand faut broyer les Suns, par exemple, en 2022, il le fait. En 2023, pardon. Quand faut broyer les Suns en 2023, il le fait et avec la manière. L'année dernière, quand fallait broyer Minnesota, il l'a fait. Enfin, il peut prendre la pression sur son dos, mais est-ce que la pression médiatique, il va l'apprécier, enfin, il va bien ça va pas le faire chier, par exemple? Ça, c'est une question que je me pose. Et aux Lakers, qui est clairement la franchise la plus médiatisée de NBA, la pression médiatique, faut quand même l'absorber, quoi. Et ça, c'est quelque chose que, pour le coup, Luka, je vois bien que c'est un mec qui pourrait dire, bah ça me fait chier, j'ai envie de me barrer, quoi. Surtout que là, Luka Doncic a 25, bientôt 26 ans. Euh, Clairement, selon moi, dans les 2 prochaines années, là, les Lakers, ils ne peuvent rien jouer. Donc, c'est-à-dire que là, dans les 2 prochaines années, ça reconstruit autour de Luka. Mais bon, ça veut dire que lui, il passant jusqu'à ses 28-29 ans, sans pouvoir vraiment jouer de titre. Donc, en fait, là, il perd ouais, 3 années là, de carrière NBA où il va encore devoir attendre. Et ça, est-ce que Luka va vouloir le faire? C'est aussi une question qu'on a en droit de se poser et que moi, je me pose parce que clairement, enfin, Luka, là, il faut lui donner son contrat cet été. Mais s'il veut pas et qu'il demande son trade dès cet été, mais alors là, par contre, pour le coup, les Lakers seront clairement perdants de ce trade. Euh, mais en tout cas, bon, c'est sûr que dans l'hypothèse qui reste, ils sont vraiment gagnants, mais alors très très forts. Mais dans l'hypothèse où il veut se barrer, bon bah là évidemment, tu deviens tout de suite perdant. Donc va falloir clairement s'aligner sur ce que veut Luka et bon bah je pense qu'ils vont le faire, hein. De toute façon, s'ils ont accepté le trade, bon, c'est déjà parce que c'était très alléchant, mais c'est aussi parce qu'ils savent que derrière ils vont pouvoir s'aligner. En tout cas, donc voilà, ce trade pour moi, alors sur le court terme, pour moi c'est gagnant pour Dallas, mais sur le long terme, c'est du gagnant, mais fois 1000 pour les Lakers. En tout cas, trade vraiment surprise. euh, et qui, en tout cas, aura fait du bien
à la sphère médiatique NBA. Je pense que Adam Silver, pour le coup, là, se frotte les mains parce que là, c'est un véritable régal, quoi. Tout le monde en parle. Je pense que n'importe quel média français, même qui ne parle jamais de basket, en ont parlé. Donc, c'est très cool pour la NBA. Maintenant, parlons d'un deuxième trade qui a eu lieu donc cette nuit. Qui cette fois-ci était plus attendu parce qu'il y avait eu pas mal de rumeurs. Alors du coup le trade pour donner les joueurs qui ont été trade. Donc des Kings, les Spurs reçoivent donc De'Aaron Fox et Jordan McLaughlin. Sacramento, eux, vont recevoir, alors des Spurs, ils reçoivent Sidi Sissoko, 3 premiers tours de draft et 3 seconds tours de draft. Et ils reçoivent de Chicago Zach LaVine. Donc voilà, dans ce trade, ils récupèrent Zach LaVine, des tours de draft. Bon, Sidi Sissoko, on s'en fout un peu, malheureusement. Notre Frenchie, que j'adore, mais bon, c'est vraiment une pièce très. Enfin, qui est juste là comme ça, quoi, on va dire. Et Chicago, eux, on peut dire qu'ils se sont bien fait baiser, reçoivent Zach Collins, donc qui clairement. Enfin, des Spurs. Reçoivent Trey Jones des Spurs, Kevin Huerter de Sacramento, et ils récupèrent leur premier tour de draft qu'ils avaient envoyé aux Kings lors du trade, qu'ils avaient envoyé aux Spurs lors du trade de DeMar DeRozan. Alors, pour ce trade, donc il y a clairement un grand gagnant qui sont les Spurs. J'ai oublié le nom du GM, mais c'est de la sorcellerie ce qu'il a fait. Enfin, comment ce mec fait pour récupérer De'Aaron Fox, donc qui est quand même un All-Star, en envoyant Sidi Sissoko, Zach Collins, Trey Jones, qui sont clairement 3 joueurs dont les Spurs sur lesquels les Spurs ne comptaient pas beaucoup. À la limite, Trey Jones effectivement pouvait faire du bien en sortie de banc, mais c'est le max. C'est vraiment, enfin, Zach Collins était est-ce que le terme insupportable serait approprié? Je sais pas, c'est peut-être un peu abusé, mais en tout cas, il était pas très. Enfin, c'était clairement pas une pièce importante des Spurs. Malheureusement, Sidi Sissoko, c'était du bout de banc de la G-League, donc c'est pas très important. Et les tours de draft qu'ils envoient, 2025, Charlotte. Oui, 2025, celui de Charlotte, c'est un pick protégé, donc en fait, ils vont jamais. Des places 1 à 14, donc en fait, ils vont jamais l'avoir. Les Kings ne vont jamais récupérer ce pick. Ils récupèrent donc celui de 2027 des Spurs. Bon, ça va pas non plus être un bon pick parce que, bon, si ça marche bien entre De'Aaron Fox et Victor Wembanyama, il n'y a pas de raison que dans 2 ans, les Spurs soient derniers de la conférence Ouest. Hein. C'est plutôt l'inverse, ils seront sûrement dans le top 3 de la conférence Ouest. Donc ça veut dire que ce pick-là, pareil, il va être nul. Et il récupère le pick 2031 de Minnesota. Bon, là, on sait pas. On nage dans l'inconnu, de toute façon. On sait pas ce que sera la NBA dans 6 ans. Donc voilà, ça c'est un pick. Pour le coup, on peut pas dire s'il est bon ou mauvais, on n'en sait rien. Et puis bon, les 3 seconds tours de draft, pareil, on s'en fout. Donc clairement, là-dessus, les Kings, sur les picks de draft qu'ils récupèrent, c'est clairement pas terrible. Les Spurs, au contraire, les picks de draft qu'ils lâchent, ils s'en foutent. Hein, parce que celui de Charlotte qu'ils avaient, clairement tu t'en tapes. Et puis celui de 2027, de toute façon, ils comptaient pas là-dessus, je pense, pour améliorer leur équipe. Donc voilà, là clairement, bénéf max pour les Spurs, qui récupèrent De'Aaron Fox contre 3 joueurs qui ont été utilisés très peu, enfin qui n'étaient pas dans ton projet, on va dire, et 3 tours de draft que tu vas certainement pas regretter. Donc là-dessus, pas mal, clairement pas mal. Côté Sacramento, du coup, tu te fais berner, hein, parce que les tours de draft que tu récupères sont à chier. Alors tu récupères Zach LaVine, très bien, tu récupères ça de Chicago. Il fait plutôt une bonne saison. C'est un joueur c'est un très fort scoreur. Voilà, c'est un bon profil. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu recrées l'équipe des Bulls d'il y a 2 ans, enfin même de l'année dernière, qui ne marchait pas. Et toi, tu fais quoi? Tu reprends les deux. Non mais, c'est dingue. Tu reprends les deux quand même. Enfin, je trouve ça
dingue. Vraiment dingue. Tu reprends DeRozan, Zach LaVine, et tu te dis, ça marchait pas l'année dernière? Et ben on va refaire ça la saison d'après. Mais c'est débile à point, c'est à n'y rien comprendre. Bon, peut-être que l'association avec Sabonis va marcher, on sait pas, mais pour moi c'est débile, débile à souhait. Et, euh, et bon, et Chicago, alors eux, mais les dindons de la farce. Donc tu récupères Zach Collins, qui clairement aux Spurs, enfin tu regardes, là tout à l'heure j'ai vu, ils ont posté les Spurs une petite vidéo d'hommage à Zach Collins. Je n'ai jamais vu enfin je n'ai pas vu un seul commentaire positif sur ce mec. Donc c'est pour dire, tout le monde le détestait. Trey Jones, pour le coup, là, c'est un meneur qui peut gérer un petit peu en sortie de banc, voilà. Il peut gérer les remplaçants, tu vois. Enfin, il peut mener les remplaçants s'il faut. C'est pas si mal. Kevin Werther, alors là, bon, pour le coup, je regarde pas trop Sacramento, je peux pas dire, mais bon, c'est un joueur qui est assez décevant quand même. Enfin, tu t'attendais à ce que ce soit un bon shooter et tout, bon, clairement pas kiffant. Et puis le premier tour de draft que tu récupères, c'était le tien. Voilà, donc dans tous les cas, tu tentes. Enfin, dans tous les cas, c'est rien quoi. Tu ne récupères rien. Tu te sépares de Zach LaVine pour ne rien récupérer. Il y a eu un tweet que j'ai vu passer qui, qui donne ce que les Bulls ont récupéré ces dernières années de leur trade. Alors donc, contre Alex Caruso, qui est un vraiment excellent role-player, excellent défenseur. Donc, très bon joueur. De André Drummond. Alors bon, pour le coup, bon, on s'en tape un peu, mais bon, ça reste quand même un très bon rebondeur qui voilà, peut rendre des services à quelques équipes. De DeMar DeRozan et Zach LaVine, qui sont deux stars de la ligue, pas des superstars, mais des stars de la ligue. Contre ces quatre mecs, les Bulls ont récupéré Josh Giddey, Chris Duarte, Trey Jones, Zach Collins, Kevin Huerter, un premier tour de draft qui était le leur en plus, et deux seconds tours de draft. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Enfin, ils n'ont pas récupéré une seule star. Ils ont récupéré un joueur à potentiel. Et encore, quand je dis ça, je suis vraiment très gentil avec Josh Giddey. Et ils n'ont même pas récupéré de tour de draft. Mais qu'est-ce que c'est que ce foutoir? Non mais, qu'est-ce que c'est que ce foutoir, sincèrement? Franchement, faut consulter là le GM, comment il s'appelle? Cardi Sovas. Ouais, Cardi Sovas. Mec, quitte ton poste. Genre vraiment, arrête. Tu es nul. Tu te fais... Mais en fait, il se fait avoir par l'entièreté de la ligue. C'est dingue. C'est vraiment dingue. Heureusement que je ne suis pas fan des Bulls. Mais alors, si j'étais un fan des Bulls, mais... j'aurais une haine, mais viscérale contre ce mec. Non, mais c'est effrayant de récupérer si peu contre des joueurs d'un calibre, pas superstar, mais d'un calibre de star quand même. Enfin, c'est dingue. C'est vraiment dingue. Donc, en tout cas, un trade de plus de manquer chez les Bulls. Un trade de plus de... Enfin, les Kings, alors... pour si c'est un trade manqué aussi. Enfin, je pense qu'ils ont cédé à la panique, en fait, parce que De'Aaron Fox avait laissé sous-entendre qu'il ne voulait pas rester aux Kings, qu'il voulait quitter cette franchise et qu'il était intéressé par les Spurs. Bon, ça tombe bien, il est arrivé aux Spurs. Et je pense que tout simplement les Bulls en fait ont paniqué. Les Kings ont paniqué et que du coup ils ont fait le trade un peu en panique. Ils n'ont pas trop réfléchi. Ils y sont allés en se disant au moins on a une contrepartie contre De'Aaron Fox. Mais contre De'Aaron Fox, tu peux avoir quand même beaucoup plus. Enfin, ce n'est pas normal. Bon, en tout cas, donc trade raté pour les Bulls et les Kings. Les Spurs, eux, se régalent. Parce que du coup, alors là, ces derniers temps, ils étaient un petit peu en train de patiner, les Spurs. Bon, alors même s'ils ont mis une sacrée pilule aux Bucks dernièrement, mais bon, voilà, on sentait que c'était un peu plus compliqué. Là, du coup, pour moi, tu vas pouvoir te relancer avec Fox. Donc, tu vas pouvoir aller chercher le play-in, voire plus. Bon, alors, faut pas être non plus trop ambitieux, mais ça peut aller chercher, sincèrement. Donc là, avec Fox, pour moi, tu vas chercher le play-in assez sereinement. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle, parce que bon, pour l'expérience de ces jeunes, tout ça, c'est excellent. Le fit avec Wemby, ce que j'en pense, c'est que ça va... Alors, il y en a qui disent que niveau spacing, ça pourrait ne pas être terrible, qu'il pourrait se marcher dessus. Pour moi, non. Parce que
Wemby apporte en fait, enfin, est un pivot qui apporte du spacing, là où par exemple Sabonis, avec qui De'Aaron Fox jouait, n'en apporte pas ou peu. Enfin, en tout cas, moins. C'est quand même un très fort attaquant, Sabonis, mais il apporte moins de spacing que Wemby. Euh, donc pour moi, c'est un duo qui peut marcher. Bon, si ça marche pas, rien ne t'empêche de retrade Fox. Enfin, c'est ça, bah, ça peut se faire quoi. C'est pas. Et puis Wemby n'a que 21 ans. Enfin, tu n'es pas pressé par le temps encore, hein. Donc pour moi, c'est un très bon trade. En plus, tout est jeune là. Devin Vassell, Stephen Castle, Jeremy Sohan, Keldon Johnson. Tu n'en as lâché aucun. Mais ça pareil, hein, c'est. Enfin, comment c'est possible? Ça veut dire que ça reste des armes, enfin des potentielles valeurs pour de prochains trades, quoi. C'est bon, c'est excellent. Donc franchement, trade excellent de la part des Spurs. Et puis bah si ça fonctionne, après tu donnes il faudra redonner un contrat à Fox dans un an. Bon, faudra lâcher un bon contrat, je pense. L'année prochaine, il sera déjà à 37 millions. Bon, l'année d'après, il faudra peut-être aller chercher les 50. Ça va faire mal, mais écoute, si ça marche bien, pourquoi pas, quoi. Euh, Wemby Fox enfin, ça peut devenir clairement l'un, si ce n'est le meilleur duo de la ligue, si les deux fonctionnent bien. Donc, côté Spurs, tout gagnant. Pour les Kings, bah, du coup, comme j'ai déjà dit, pour moi, tu t'es fait niquer, tu t'es précipité, bah, c'est bête. Tu retombes un peu dans les travers de l'époque Vlad Divac, où tu faisais n'importe quoi dans les trades, où tu draftais Marvin Bagley au lieu de drafter Luka Doncic. Voilà, pour moi, tu retombes dans ces travers-là. Donc, ce qui, pour moi, reste à faire là, c'est de trade DeMar DeRozan avant la deadline, donc avant jeudi. Parce que si tu le trades pas, ça veut dire que tu as Sabonis, bon, qui est pour moi un bon pivot de la ligue, clairement. Donc tu as Sabonis avec Zach LaVine et DeMar DeRozan, qui est un duo qui n'a pas fonctionné aux Bulls. Donc ça veut dire que tu deviens comme les Bulls, une équipe mid, mais le mid vraiment où tu te fais chier parce que c'est un mid où donc tu n'as pas de pick, donc ça veut dire que tu peux pas te reconstruire avec un pick, et où les joueurs que tu as dans ta franchise ne sont tradables que contre des contreparties assez merdiques, ce qui fait que tu es mid, et puis bah en fait tu vas descendre progressivement au fur et à mesure du temps. Donc là pour moi il faudrait trade DeMar DeRozan. Bon, ça fait peut-être mal, sachant que tu l'as récupéré il y a 5 mois, là, enfin 6 mois. Mais c'est pour moi, ce qui est le mieux à faire. Pour moi, si tu veux jouer les playoffs cette année, il faut clairement faire le trade de DeMar DeRozan. Et si tu ne veux pas tout simplement tout perdre, hein, parce que pour moi, tu peux vraiment tout perdre dans la franchise, il faut faire le trade. Parce que bah, Zach LaVine, alors, en vrai, Zach LaVine, Sabonis, ça peut être un duo qui est pas mal. Mais pour moi, faut. Enfin, en fait, là, pour moi, non, mais les Kings se sont auto-sabotés, en fait. Enfin, il y a 2 ans, ils avaient Tyrese Haliburton et De'Aaron Fox, quand même. Là, ils n'ont plus aucun des deux. Tyrese Haliburton, il taffe aux Pacers. De'Aaron Fox, à voir ce que l'avenir nous dira, mais il y a de fortes chances, quand même, qu'il taffe avec les Spurs. Et contre ça, tu récupères quasiment rien. Donc, ouais, pour moi, faut se laisser une dernière chance en tradant DeRozan de la meilleure manière possible. Si possible avant cette deadline, sinon bah va falloir aller attendre cet été. Mais en tout cas, c'est selon moi ta seule porte de sortie pour limiter la casse que tu as créée toi-même quand même. Donc c'est très triste. Et enfin, côté Bulls, pour terminer, bon bah là, c'est fini quoi. Enfin, il n'y a plus rien à faire pour cette franchise. En fait, ce qui est triste, c'est que tu as un des meilleurs t'as un marché qui attire. Parce que bah voilà, c'est la franchise de Michael Jordan, c'est historique. De Chicago, il y a quand même des petits. Enfin, il y a quelques joueurs qui viennent de Chicago quand même. Enfin, bon, bah, le dernier exemple en date, c'était Derrick Rose qui voilà, rêvait de jouer pour sa franchise, qui a joué pour sa franchise, qui a ramené un titre de MVP à sa franchise, qui a fait espérer sa franchise. Enfin, voilà, il y a quand même des belles histoires qui peuvent se créer à Chicago. Mais là, ces dernières années, c'est terrible. Alors, il faut le dire quand même, pour moi,
tout part quand même d'un coup de malchance, c'est le coup de Lonzo Ball qui se pète le genou. Euh, alors qu'à ce moment-là, pour moi, t'avais quand même vraiment de grands espoirs. T'avais quand même moyen de faire quelque chose. Mais malheureusement, il se blesse et après, derrière, il y a tout qui va mal. Enfin, il se blesse et derrière, ça te nique entièrement. Et tu t'auto-sabotes aussi parce que, bah voilà, enfin. Alors, aller chercher des Rosanne aux Spurs, c'était. En vrai, ça se tentait, tu vois, mais bon, c'est pas non plus le trait d'une vie. Vucevic, bon, c'est un bon intérieur, enfin, c'est un intérieur qui attaque bien, mais bon, c'est clairement un piètre défenseur. Enfin, bon, c'est compliqué, on va dire. Et puis, bah, derrière, malheureusement, tu peux pas. Enfin, Zach LaVine, DeRozan, ça n'a pas marché. Enfin, il y a plein de choses qui ont malheureusement pas marché. Mais bon, tu peux t'en vouloir qu'à toi-même si derrière, lors des trades, tu te fais avoir à chaque fois, quoi. Enfin, voilà, DeRozan, tu l'as échangé contre rien du tout. Caruso, mais Caruso, ils ont échangé Caruso au Thunder. Le Thunder qui est l'une des peut-être avec les Spurs, c'est sûrement la franchise, peut-être Utah aussi, qui a enfin c'est une des franchises qui a le plus de tours de draft en stock. Ils n'ont pas récupéré un seul tour de draft avec Caruso quand même. Non mais c'est dingue. Ils l'ont échangé contre Josh Giddey. Ils ont fait, bah en vrai, bon trade. Ah mais c'est quand même dingue. Enfin, je sais pas si on se rend compte de la dinguerie. Donc, bah, ouais, les Bulls, il n'y a plus rien à faire. Pour moi, là, faut tout péter. De toute façon, là, t'es mid. Euh, voilà, il y a encore. Là, il y a encore quelques joueurs avec lesquels tu peux aller chercher des tours de draft pour espérer te reconstruire plus tard. Vucevic, je sais pas, tu peux peut-être trouver un premier tour de draft contre ce mec. Kobe White, il y a moyen aussi d'aller chercher un premier tour de draft avec ce mec. Bah, Lonzo Ball, c'est compliqué parce que là, il revient cette saison. Bon, Lonzo Ball, c'est une affaire que moi, enfin, que effectivement, je n'aimerais pas avoir à gérer parce que c'est quand même compliqué. Mais voilà, bon, là pour moi, faut tout péter, aller chercher du tour de draft et puis bah, reconstruire parce que là, ça ne sert plus à rien de toute façon. L'équipe est morte. De toute façon, là, la seule enfin, la seule star qui te restait vraiment, c'était Lavine, tu l'as plus. Donc vas-y, fais tout péter, repars de zéro, c'est pas grave. Au moins, tout le monde oublie que tu t'es fait niquer là sur les 5 dernières années, sur tous les trades que t'as fait, t'as été perdant. Tout le monde oublie ça. Voilà, c'est pas grave. Allez, banco. Enfin bref. Donc voilà en tout cas pour ce petit point concernant les trades. Vous avez désormais mon avis, ce que je pense un petit peu de tout ça. N'hésitez pas du coup à me donner le vôtre en commentaire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis à une prochaine. Et surtout, suivez bien la trade deadline avant jeudi. Je pense que ça va être assez animé.